ceux du dehors. Qu'est-ce que nous avons en spécial? C'est la sémence. Parce qu'il nous a aimés. Mais en retour, il connaît que nous sommes encore sur terre. Oui, hein? Oh. C'est vrai. Nous sommes encore sur terre. On a besoin de manger les feuilles, les fruits et légumes. Et ça, là, Dieu le sait. Mais premièrement, ce que Dieu veut, c'est ton âme. Si tu peux t'attacher à Dieu. Si ce matin, d'abord, tu peux prendre une décision. Si tu peux prendre la décision qu'il faut de donner ta vie à Jésus, même ce matin, tu peux être guéri. La Bible dit que toute maladie est un démon. Dieu te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le serpent, là, c'est le démon qui t'embête. Le scorpion, là, c'est la pauvreté de ta vie. Il faut la délivrance. Il faut que Dieu souffle ce matin un vent qui va parler les hôtels des familles qui nous ont liés. Quand on parle un peu des mariages, Satan se lève, c'est quoi? Jusqu'à quand? Non, ça doit changer. C'est toi qui vas dire à Dieu ce matin. On parle un peu des bénédictions. Oh, les gens sont maintenant fâchés contre toi. On parle un peu des mariages. Dans le foyer, ça ne va pas. C'est Satan. Il faut que ce matin, tu le maintiens. Il faut que ce matin, il est chaud. Il dit que non. Oh, avant celle-là, vraiment, elle était faible. Mais maintenant, elle a changé. Son attitude a changé. Même quand elle s'approche, elle maintenant peur. C'est ça. Ce matin, Satan doit avoir chaud. Il faut que tu le mates. Dieu nous a donné l'autorité, la capacité de changer. Toi-même, sois ton propre prophète. Tu prononces les bonnes paroles. Les bonnes choses, ça va arriver. Quand tu as le Saint-Esprit, tu parles, c'est Dieu qui parle. Il n'y a pas un petit Dieu, un grand Dieu, non. Jésus-Christ, c'est l'océan. Toi et moi, nous sommes une portion de l'océan, mais néanmoins, c'est Jésus. Oh. Il a dit, vous êtes des dieux. Mais quel est ce Dieu-là qui a peur de parler et que la scène change? Parce que tu es encore une peureuse et tu es un peureux. Il faut changer ça. Quel est le Dieu que nous avons entendu parler? Oh Jésus. Si ce matin tu peux faire seulement un seul tour, la vie de ma soeur va changer. Un mot de Jésus suffit plus que tout ce que quelqu'un peut dire. Lorsqu'on vient écouter la parole, c'est pour que Jésus descende et le Père. Donc on chante, l'onction est là, on prêche pour faire monter la foi des enfants de Dieu, après il descend. Et quand il descend, ça doit changer. Si tu parles, ne prie plus comme avant. Change la façon de... Le miracle, c'est parce que les gens ont peur. Vous ne connaissez pas le Dieu que vous servez. Nous vivons en dessus de nos privilèges. Nous sommes des dieux. Le fils prodigue avait péché contre le ciel et contre son père. Il a reconnu que bon, c'est vrai. J'ai péché contre mon père. J'ai retourné, le père ne l'a pas chassé. Mais qu'en est-il de toi? Même si tu as péché contre Dieu, il ne va pas te chasser. Jésus ne renvoie pas à vide quelqu'un qui vient à lui. Quel est ton besoin ce matin? Quelle est ta situation? Ça doit changer. Tu dois croire au surnaturel. J'ai lu la reçu des fois, le titre d'application, c'est si Dieu est avec nous, où sont alors les prodiges? Si Jésus est... C'est ça. Si Jésus est là, où sont les prodiges? Si Jésus est là, où est la colonne de feu? La colonne de feu, c'est Jésus. La colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. S'il est là ce matin, il doit te toucher. Fais monter encore la foi. Monte encore. Ne regarde pas quelqu'un à côté. Ne regarde pas la façon dont la parole est prêchée. Mais regarde le contenu de la chose. Tu mets ta foi sur la parole. Le miracle est poursuivi. La situation peut changer aujourd'hui, maintenant même. Est seulement la bonne attitude. Même si tu es venu malade, même si c'est les liens des familles, Jésus est capable. Ce matin, est la bonne attitude. Crois au surnaturel. Crois au prodige. Si Jésus-Christ est avec nous, où sont les prodiges ce matin? Où sont les miracles? Il a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est qu'il il est là à ta disposition. Tu cries seulement, il descend, il pose la question, pour qu'est-ce que tu cries? Tu fais comme il... Mais où est ce Dieu? Est-ce qu'il était seulement le Dieu des frères Branham? Non. S'il était le Dieu des frères Branham, c'est un Dieu injuste. Parce qu'il a dit que Dieu ne fait pas acception des personnes. Il ne regarde pas au niveau social, au niveau intellectuel, il ne regarde pas ça. S'il était le Dieu d'Abraham, il doit être ton Dieu ce matin. Pourquoi est-ce qu'on dit le Dieu d'Abraham? C'est parce que Dieu, Abraham a marché avec Dieu main dans la main. On dit, il faut que ce matin aussi, on dise le Dieu de ma soeur interne, le Dieu de mon frère interne. Pourquoi? Parce que tu marches avec Jésus. Tu manifestes Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti de la maladie ce matin. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a guéri de toutes tes maladies. Lorsque Jésus est mort à la croix, tout ce qui était mauvais pour toi a été cloué là. Tu as le droit d'être libre. Tu as le droit d'être libre. Tu dis à Dieu, Seigneur, quand tu es mort, la maladie est morte là. Les malédictions, c'est quoi ça, Seigneur? C'est quoi ce christianisme là qui est devenu froid? Comme disait un pasteur un jour, c'est rare de voir dans les églises que les églises disent
que quand on prie pour les gens, l'onction les saisit même. Parce qu'ils sont froids. Ils sont trop sains. Non. Quelle certitude, mais si tu vérifies bien là. Ah, il y a des milliers, un péché. Non. On n'a pas besoin de façonner le christianisme. On n'a pas besoin de faire le paraître. Non. C'est la vie. La colombe nettoie son plumage, elle prend l'huile qui est en elle. La vie, c'est Jésus. Quand Jésus est en toi, ça va se refléter seul. Ça doit commencer par la guérison. Oui. Change ton attitude seulement. Commence aussi par beaucoup prier. C'est ça. Faites des bénis, sœurs. Les gens sont prêts à accuser Jésus, à lui mettre les flèches pour que c'est lui-même qui ne les prie pas. C'est elle qui ne prie pas dans sa maison. Il disait hier au ici que là qu'on connaît, c'est seulement qu'elle ici qui prie. Non. C'est là-bas, ici c'est l'entraînement. Tu prends les armes, tu prends déjà le bouclier, tu prends ceci. Quand tu sors là, ça, quand tu mets les balayages terribles. C'est par la prière. Les chrétiens ont perdu la notion de la prière. Les enfants de Dieu ne prient plus. Ils sont encore à se plaindre. Tant que tu vas te plaindre, rien ne va changer. Mais si tu veux prendre tes plaintes là, le temps que tu prends pour te plaindre là, tu te mets à prier. La scène va changer. Est-ce que tu peux dire amen? On va lire quelque chose. On lit frère, maintenant on descend. Je vous disais que c'est en attendant que le pasteur arrive là, il est déjà là. Je sens que. Voilà. J'ai lu juste quelque chose. Frère, maintenant on va descendre. C'est ça. C'était un peu pour monter ta foi. Que ce matin là, tu refuses de sortir comme tu es arrivé. Si tu sors tel que tu es arrivé, c'est toi le problème. La parole a été prêchée. C'est à toi de prendre ça et t'asseoir dessus. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu tiens Jésus-Christ par la culotte. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais c'est ça, les enfants de Dieu sont poussés à bout. Voilà pourquoi ils sont dans les fuites, vider les églises. Parce que rien ne change. Pierre était un pécheur, un païen. Quand il a rencontré Jésus, la scène a changé. Quel est ce Dieu-là qui pouvait connaître que dans le ventre du poisson, il y a des pièces? Mais il ne sait pas que ma soeur a besoin d'argent. Il ne sait pas que ma soeur est malade. S'il ne voit pas, il n'est pas Dieu. Dieu doit voir. La Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur qui compatit, qui ressent ce que nous sentons. C'est que tu sens, Jésus le sent. Mais quand il sent que tu as mal, toi aussi, il était dans la chair, il connaît ce que ça fait de voir le péché. Il connaît ce que ça fait quand tu n'as rien. Il connaît ce que ça fait quand il n'avait pas un endroit où coucher la tête. Il sait ce que ça fait. Il faut que tu lui parles ce matin. J'aime le chant d'un pays, il dit, lorsque je sais grâce, lorsque j'irai au ciel, je dirai à Michael, te laisse. Toi, tu ne connais pas le péché, frère. Moi, je sais de quoi je parle, là en bas. Ah, si Paul était là. C'est ça. Les anges ne savent pas ce que c'est le péché. Toi, tu en sais. Voilà pourquoi tu as de la valeur. Jésus-Christ a Dieu a quitté le ciel, venu mourir pour toi, pas pour un ange. Et Jésus n'est pas venu mourir pour les bons. Il est venu mourir pour les injustes. Parce que nos frères du dehors là, tous les jours, je peux servir mon Dieu à la maison tous les jours aux églises à l'est. Jésus est venu mourir pour les mauvais, c'est ceux qui sont à l'église là. C'est nous, oui. Laissez-moi trouver ça s'il vous plaît. Ce matin, si tu peux croire au surnaturel, même pendant qu'on prêche, ne suivez pas, Dieu n'est pas toujours obligé de secouer. Il fait comme il veut. Il agit dans la simplicité. Ton niveau de foi, le niveau que tu prends la parole, même si c'est la maladie, ça peut pas. Quel est ce Dieu? Parfois, moi, personnellement, vraiment, je suis. Parce que quand je lis la Bible seule, un bâton, la verge d'Aaron, a été dans la présence de Dieu. Elle a fleuri. Mais qu'en est-il de toi qui es là tous les jours? Quand tu es né, tu écoutais déjà les bandes. C'est ça. Ça doit changer ce matin. Il a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te sort de l'Égypte, qui t'a sorti d'Égypte, qui t'a sorti du pays de servitude. Laissez-moi trouver quelque chose. Changeons notre façon de faire les choses, frère. De concevoir le christianisme. Voilà, je lis quelque chose, frère. Banabi dit, dans la prédication, si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Prêché le 31, 12e mois 1961. J'ai lu au paragraphe 66 à 68. Et nous allons descendre. C'est ça. Comme Dieu est quelque part, il y a sa présence, on sait qu'il est là. Paragraphe 66 à 68. Le vaillant héros pouvait se référer à la parole des temps anciens et savoir qu'elle est vraie. Car il savait ceci, que Dieu est un être surnaturel. Et partout où se trouve un être surnaturel, il accomplit des signes surnaturels. Parce que le surnaturel est en lui. Vous ne pouvez pas vous dérober de cela. On ne peut pas ôter le surnaturel en Jésus. On ne peut pas ôter le surnaturel dans la parole. Et frère nous montre que là où Jésus est, il y a le surnaturel. Et s'il est présent, parce que la parole est prêchée, il faut que le surnaturel descende. Il faut que tous les
démons qui sont cachés là, ils les secouent ce matin. Oui. Il faut que ce matin, le feu descende, il soit secoué pour quitter les hommes. Quand il n'y a encore rien, Satan se cache. Mais quand tu parles d'un bon projet, il se laisse. Parce qu'il est là. Il te fait croire qu'il n'est pas là. Un jour, il y a le pasteur qui m'a donné un témoin. Il y a une soeur qui lui a dit, à chaque fois que je prie, j'ai les maris de nuit. Quand je ne prie pas, je n'ai pas les maris de nuit. C'est Satan qui fait ça. Pour embrouiller la soeur. Tu as les maris de nuit, c'est parce qu'il est déjà là. Vous êtes mariés, mais il fait seulement semblant. Vous te trompez, t'arrêtes de prier. Mais quand tu ne pries pas, il est toujours là, il va partir où? Mais c'est quand tu pries comme, hein, quand tu pries un peu, le feu qui le bouge un peu, il est obligé d'apparaître dans tes songes. Mais il faut que ce matin, le surnaturel descende. Le surnaturel, c'est Jésus. C'est toi-même qui vas l'appeler. C'est pas moi qui vais produire le surnaturel pour plus zéro. C'est toi qui appelles ton Dieu par la foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Ce matin, oh Jésus, si tu peux souffler, regarde tes enfants, Seigneur. Il y en a là qui ont la foi intellectuelle parce que quoi? Il est dépassé. Il essaie de quel côté se pencher parce qu'il sent que non. Il a essayé avec ses capacités, il n'y a rien. Elle essaie encore rien. Il faut que Dieu prenne le relais. Il a vu que tu as essayé, rien n'a marché parce que tu ne peux pas. Mais si lui il peut, il faut que ce matin il te prouve. Nous continuons. Comment pouvez-vous vous tenir en face du vent sans recevoir un coup de vent? Mais quand tu es là et qu'il y a le vent, tu sens qu'il y a le vent. Comment pouvez-vous entrer dans l'eau sans être mouillé? Vraiment. L'eau est humide. C'est le composant chimique de cela. Elle est humide. Et quand vous entrez dans l'eau, vous serez mouillé, c'est vrai. Oui. Quand on entre dans l'eau, on est mouillé. Mais quand on rentre en Jésus, on doit aussi être mouillé par la parole. Oui, on doit être changé. Quand on rentre en Jésus, il faut qu'il y ait la guérison. Et quand tu sors là, les gens voient, oh, c'est toi qui es comme si lui. Parce qu'il y a un Dieu qui m'a pris des zéros, qui va faire de moi quelqu'un. Ce matin, ça doit changer. Ce matin, fâche-toi. Tu prends Dieu au mot. Je vous dis la vérité, sœur. Tu prends, tu mets comme ça. C'est lui qui t'a parlé. Comme j'ai écouté, c'est pas quelqu'un qui t'a amené. Même si quelqu'un t'a invité, c'est Jésus qui a fait que tu t'asseyes. Où est-il ce matin? Tu ne peux même pas bien prier parce que ton cœur n'est pas en paix. Il n'y a pas à manger, tu n'es pas en paix. Tu ne peux même pas bien prier. Demain c'est lundi, tu vas prier comment? Si les enfants, hein? Ça, tu dois lui dire ça. Il n'y a pas à démontrer, laissez nous vos choses que, oh, là, on prie, il faut que tu montes comme ça. Si tu montes comme cela, quand la pluie s'est détachée, c'est faux. Ce que tu dois dire, c'est Seigneur, j'ai faim. Oh, regardez, c'est la foi des gens qu'on a inculqué les choses des frères. Laissez ça. Nous avons nos réalités. Quand tu as faim, tu dis Jésus, j'ai faim. Un jour, je pose à une soeur. Ah, les gens vraiment. On a pris, il paraît qu'il y a plus pour le Saint-Esprit. Il n'y a pas de souci, tu pries pour le Saint-Esprit, parce que c'est ton véritable besoin. Oh oui, c'est le véritable besoin de mon cœur. Et amen. Je ne pas. Mais après, au même instant, Dieu veut me montrer. Dieu m'a dit que ce n'est pas le véritable besoin de son cœur. Son besoin, c'est parce qu'elle veut le travail. Mais c'est ça, c'est vraiment pas la besoin du Saint-Esprit. Il faut équilibrer les choses, positionner les enfants de Dieu. Par exemple, on va se dire là, c'est lui qui avait mis au zéro. C'est pas moi. Il faut être positionné. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour marcher avec Jésus. Il faut que le Saint-Esprit te donne la sagesse pour gérer les biens que Dieu va te donner. Vous n'êtes pas que tu pries Dieu, mais Dieu connaît les besoins. Il a reconnu que c'est la vérité. En vérité, ce qui m'embête, frère, voilà, c'est le travail. Mais dis ça, sœur. Tu es trop spirituel. Ah, les gens des Branham, c'est la vérité. Trop spirituel. Oh non, sœur. Non, c'est le Seigneur, non pour le Saint-Esprit. Laisse. Parce que tu vas, sœur Emmanuel. Non. Oh. Oh, que Dieu nous aide. Avant que nous regarde, il rit. Moi, c'est parce que c'est moi qui avais embobiné. Elle demande au Saint-Esprit que c'est l'argent qu'elle veut. C'est clair. Laissez-nous le christianisme d'avant qu'on attache les enfants de Dieu sur des dogmes. On les a amarrés. Maintenant, là, pour qu'ils sortent là, c'est dur. Ils sont emprisonnés. Ils ne peuvent pas aller communier ailleurs. Parce que son pasteur lui a dit que c'est dans leur église qu'il y a le ciel. Ah non, c'est dur, hein. C'est dur, sœur. C'est les gens là. Mais ce sont eux qui ont les enfants de Dieu. Oui. Voilà, je continue. 68. Et quand vous entrez dans la présence de Dieu, le surnaturel, il y aura des signes surnaturels et des œuvres surnaturelles d'un Dieu surnaturel. Si ce matin tu es dans la présence de tous les démons là qui les enfants de Dieu. C'est pour ça que moi je prie déjà. Parce que j'ai compris qu'en vérité, la vie ne marche pas parce que nous sommes liés. Même dans le christianisme, on avance pas parce que c'est les liens des familles. Tu fais un pas, Satan te fait faire 3 mètres en arrière. Tu comprends que c'est compliqué. Moi j'ai compris ça, sœur. Et en vérité, les enfants de Dieu sont liés.
Voilà quand même vivre la parole, c'est dur. C'est les démons des souillures là. Esprit de mari, de vie, de femme, de vie qui embête des enfants de Dieu. On va nous apprendre que ça n'existe pas. Ça n'existe pas en vérité. Toi, tu sais que tu souffres de ça. Et tu vas en combiner les autres. Non. Quand tu es dans la présence d'un Dieu surnaturel, il y a des signes surnaturels. Il faut qu'il y ait la guérison, c'est surnaturel. Il faut qu'il te change, c'est surnaturel. Ce n'est pas un homme qui change quelqu'un. C'est Dieu qui façonne ton cœur. Ton cœur était plein de péchés, plein de mensonges là. Aujourd'hui, vraiment, tu peux te tenir devant quelqu'un et dire une phrase sans mettre un mensonge. C'est Dieu qui fait ça. Ce matin, il t'a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Qui te sort de la servitude. Qui te sort des esprits de famille. Le travail, ça ne marche pas. Mais où est Dieu? Oh Jésus. Élie avait dit au prophète de Baal que si c'est votre Dieu qui est Dieu, qu'il fasse descendre le feu du ciel. Si c'est mon Dieu qui est Dieu, ben que le feu descende. C'est comme ça que Satan aussi, il lance des défis aux enfants de Dieu. On va voir, va à l'église, on va voir si ça va changer. Tu viens aussi là, rien ne change. Il t'a promis, quand j'étais avec lui, tout le temps qu'on n'a jamais entendu. Depuis qu'on a dit que Jésus va venir, il ne vient jamais. C'est Satan qui fait ça. Nous savons que notre Dieu viendra. Il ne ment pas. Comme notre Dieu surprend les gens, il va nous surprendre. Il faut que ce matin, il te surprenne. Il te donne au-delà de ce que tu lui as demandé. Nous sommes dans la présence d'un Dieu surnaturel. Où est le Dieu des frères Branham, Seigneur? On a entendu, on lit seulement. Mais il faut qu'il sorte maintenant des brochures, qu'il soit aussi ton Dieu. Comment frère Branham pouvait voir l'ange du Seigneur? Gédéon a causé avec l'ange du Seigneur, il a fait comprendre qu'arrête. Il dit ça à l'ange du Seigneur parce que quand Dieu vient, Dieu lui dit, oh non, va héros, oh non, tu es le plus fort de ta tribu, comme ceci, comme cela. Il dit, comment tu me dis, je suis le plus fort de ma tribu? Mais dans ma famille, les femmes n'enfants ne t'aiment pas. Tu es en train de me mentir, tu es en train de me bercer. Oui, il faut dire ça. C'est ça. Il a pris Dieu au mot. Que laisse-moi te choses. Oh non, oh frère Branham. Non. Mais si tu es là où sont les prodiges, parce que nous avons entendu que Abraham a fait 25 ans, paf, tu es honoré. Et la Bible dit que Dieu a rajeuni Abraham et Sarah. Mais quel est le Dieu qui peut rajeunir la chair et le sang? C'est Jésus. Il faut que tu lui parles même si tu es vieille. Mais ton corps sur le temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est chaud. Hein, il est sensible. Mais c'est quel Saint-Esprit là? Non. Tu dis à Dieu que le dos là, tu arranges ça. Oui, sœur. Il a fait comprendre à Dieu que non, arrête. Tu es en train de me dire ainsi. Parce que tu es en train de me dire,